Alors écoute, j'arrive dans un espace où je vois Francine. Elle est en train de cuisiner, elle a un tablier. Il y a un chien à côté d'elle. D'accord. Elle a l'air occupée. Ok. Comment elle t'apparaît? Hmm. Euh, Elle a la même apparence que dans le physique. Ok. Elle est, euh, elle est très, euh, très, enfin, très occupée, oui, mais je vois que elle aime ce qu'elle est en train de faire. Elle n'aime pas être déconcentrée. Hum, Elle est assez speed. D'accord. Là, pour le coup, pour moi, elle est en pleine action. Elle a quelque chose, enfin, elle a sa tâche, la tâche qu'elle Ok. est en train de faire, elle doit se dépêcher de la terminer. D'accord. On se trouve à quel endroit et dans quel temps, Myriam? Euh, j'ai l'impression qu'on est sur une dimension parallèle. Ah, ok. Est-ce que tu peux prendre contact avec elle, Myriam? Mhm. Oui. D'accord. J'aimerais que tu prennes contact avec elle Mm. et que tu lui expliques pourquoi on est là, que sa partie physique actuelle a fait appel à nous. Bon, alors déjà, elle me dit elle n'a pas le temps. Oui, ok. Elle n'a pas le temps non plus pour sa part physique. D'accord. Que la seule personne qu'elle aime, c'est son chien qui est avec elle. Ok. Cette scène que tu vois là en cuisine avec son chien là, Mm. pour toi, c'est une scène réelle ou non? Ça te va si je te dis une projection? Projection. Mm. Ok. Projection de qui? D'elle-même. De sa part physique? De sa part éthérique? De- Éthérique. D'accord. Tu dirais donc que c'est une fausse réalité, un décor? Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, j'ai même l'impression que cette scène, elle s'est jamais arrêtée. Je sais pas quand est-ce qu'elle a démarré, mais elle n'a pas l'air d'avoir de fin. Ah, d'accord. Ok. Ok. Alors, elle n'a pas le temps pour sa partie physique. Elle est consciente qu'elle a une partie physique quand même, incarnée sur Terre. Oui, D'accord. Pourquoi elle n'a pas le temps pour sa partie physique? Qui lui a dit qu'elle n'avait pas le temps pour sa partie physique? Comment elle ça dit lui est qu'elle venu à l'idée? elle dit qu'elle est occupée. Oui, Elle est d'accord. trop occupée pour. Ok. Ça fait longtemps qu'elle fait ça? Alors, elle dit que non, mais moi, je peux te dire que oui. D'accord. Ok. Bon. Alors, ce que je voudrais, c'est que tu prennes un petit peu de recul sur cette scène. Tu la gardes dans ton visu, mais tu recules un peu. Oui. Tu dézoomes et tu me dis si tu aperçois quelque chose hors ce décor. Perçois quelque chose hors ce décor. Ou non. Je peux te dire que ce décor il est caché, il est enfoui. Un peu comme si c'était à l'intérieur d'un mur, d'une grotte. Quelque chose un lieu très isolé. D'accord.
Continue à dézoomer. Dis-moi ce que c'est que ce lieu. C'est un espace qui est détaché de sa réalité. Oui, Et c'est pour ça que ça crée comme une ligne parallèle. d'accord. Maintenant, elle, je perçois elle a conscience, elle a une conscience du corps physique, mais qui est lointain pour elle, qui n'est pas, elle n'a pas du tout la préoccupation du corps physique. Ok, Elle n'a pas la notion même de la relation avec le corps physique. d'accord. Euh, Par contre, cet isolement, le lieu où elle est située, cet isolement, c'est une construction de la part subliminale, mais je peux te dire qu'autour, il y a une forme d'opacité qui D'accord. ne lui appartient pas Ok. et qui effectivement limite les connexions à autre chose que cet espace. D'accord. Est-ce qu'elle peut te le dire quelque chose, elle, de cette opacité? Est-ce qu'elle en sait quelque chose? Est-ce qu'elle en connaît Pas du quelque tout. chose? Pas du Non, tout. non. Ok, d'accord. Elle reconnaît par contre cet endroit où elle est en train de cuisiner comme un peu comme son habitation, quoi. D'accord. Ok. Je voudrais que tu prennes un petit peu des renseignements, des informations sur cette opacité, Myriam. Que tu me dises ce que tu en perçois, ce que tu en ressens, ce que tu en vois, ce que tu en Et comprends. c'est comme une chambre froide. Oui, Tout ce que sa partie subliminale émet, fait, ne serait-ce que dans le mouvement, c'est récupéré par. C'est une forme d'aspiration, ok, pas qu'énergétique. C'est vraiment tout. Chaque fait et geste, chaque mouvement oculaire, tout ce qu'elle fait, et même la respiration, est absorbé par cette. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est à l'intérieur de quelque chose de vivant. ah, d'accord. Je, Vas-y, vas-y. Parce que plus là, je suis en train de continuer à Voilà, tu prendre du recules. recul, et plus j'ai l'impression que je me retrouve à l'intérieur d'un corps. D'accord. Mm. Eh ben, continue à prendre l'information, descends. Euh, alors, je verrais plutôt un animal, tu sais, qui un peu comme un écureuil là, qui garde la nourriture dans les joues. Mais là, on est plus dans les glandes au niveau des. Ok, Et c'est comme si cette chambre se logeait à l'intérieur là à l'intérieur d'une glande salivaire, quelque chose comme ça. d'accord. D'où le fait que tout soit absorbé, Ok, tout ce qu'elle émet dans son espace est absorbé et digéré. ok. J'ai du mal à définir cet animal. Tu sais, je suis un peu sur quelque chose de, un peu un rhinocéros ou un crocodile. D'accord. C'est un être extérieur à elle, donc qui la consomme, entre guillemets. Oui, c'est ça. D'accord, ok. J'aimerais que tu remontes à l'origine de cet animal, quand il arrive en relation avec Francine, en fait. J'aimerais que tu me dises quand est-ce que c'est arrivé, à quel moment, ce que tu vois autour de ça. Je vois une étendue d'eau, Oui, une espèce de plaine. Je vois la part subliminale de Francine telle que je l'ai perçue tout à l'heure. ok,
Je la vois se faire jeter dans cette eau D'accord, et elle est gobée. d'accord. OK. Cette plaine, cette étendue d'eau, ce paysage-là, c'est un paysage, dans l'éther, physique, subliminal? Sur quel plan on se trouve? Ça n'a pas l'air d'être physique. D'accord, OK. À quel moment ça se passe? Est-ce que c'est dans l'espace de cette vie actuelle pour, Francine ou non? Est-ce que c'est déjà sur cette dimension parallèle ou non? C'est déjà oui et pour moi, je ressens fortement que c'était avant cette vie, mais par contre, elle a eu un elle a comme si dans cette vie, elle a, comme si elle avait revécu un peu, cette scène, Ah OK, de se faire, d'accord. un peu piéger, gober par quelque chose. OK. Est-ce que tu penses qu'on est en présence d'un schéma répétitif? Oui, totalement. D'accord et si je comprends bien, tu me dis si j'interprète ou quoi, hein, Mmh. tu es en train de regarder en fait une ligne, de temps parallèle à celle qu'elle a actuellement. On n'est pas sur la même dimension. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Ouais, oui, c'est plus juste par C'est rapport à ce mieux que dit comme ça? C'est oui, c'est d'accord. juste par rapport à ce que je perçois, oui. OK, OK. J'aimerais que tu remontes au moment où cette ligne de temps s'est dissociée de sa réelle ligne de temps, tout simplement. Alors j'ai bien compris que ça va pas être dans cette Mmh. vie-là et j'aimerais que tu remontes à ce point de dissociation, en fait. Alors quand tu me dis ça, moi je vois comme une chute, quelque chose de enfin, une chute, de la hauteur et il y a quelque chose vis-à-vis de d'une prise de hauteur et d'une chute, tu vois? Alors ça se passe comment? Juste avant cette dissociation? On est sur un plan physique ou Oui, là on est dans une vie physique? non, dans le physique, ça serait, en fait, Oui, elle vit quelque chose de similaire dans le physique, mais plus, en des un espèce de choc, un un choc qui lui crée, comme, une perte de moyens totale, tu vois? d'accord. Un choc. OK. Est-ce que tu as une idée de la qualité de ce choc? Qu'est-ce que c'est que ce choc? C'est quelque chose qui la déconnecte d'un coup de tout. Il la déconnecte de tout Mmh. et donc là, on parle bien dans le physique? Oui, tu sais, dans le physique, ce qui pourrait être, représentatif, tu sais, c'est cette espèce de rêve où, tu chutes de comme OK. si tu allais tomber dans un trou. Tu vois la sensation, l'émotion que ça crée? Et D'accord, ben, elle a vécu cette émotion-là, d'accord, heu, par divers, heu, par divers moyens, mais en tout cas, ça lui créait le but, c'était qu'elle, vive, heu, comme cette déconnexion d'un coup là, subite. d'accord et depuis, elle est sur cette ligne parallèle, de temps qui est pas vraiment la sienne, en fait? Qui est un décor, qui est, j'ai bien compris? Oui, à peu près, À peu oui. près. OK, Dans le physique, je vois qu'elle est, elle est comment dirais-je? Poussée pour réitérer cette émotion d'accord, de trauma, d'accord, avec une espèce de déconnexion qui l'a fait relâcher complètement. d'accord. OK. Je Alors tu me dis, tu la sens pousser là à revivre ces schémas répétitifs de trauma en fait, qui la garde donc sur une ligne qui est pas vraiment la sienne. Mmh. C'est par qui? Quand tu m'avais dit de remonter précédemment, Oui, moi j'ai vu, une présence humaine, heu, quelqu'un, tu sais, avec une mauvaise intention qui avait, heu
qui avait juste envie de la liquider, de la pousser de cette falaise. D'accord. Euh, mais dans tout cet espace et dans ce qu'elle peut subir aussi sur le plan physique, euh, je ressens d'autres présences. D'autres présences. D'accord. Mm. D'accord. Alors, il se trouve que Francine a croisé des présences toute sa vie. Des présences dans l'énergétique, hein, je parle, entre autres. Je vais parler de ça pour l'instant. Voilà, il y a eu plusieurs épisodes dans sa vie, notamment petite. Et puis un peu plus tard, quand elle veillait sa mère, qui tombait en démence, en fait, elle a vu des présences, des ombres, Mm. des choses comme ça. Elle s'est toujours demandé si c'était le domaine du réel ou si c'était son imagination. Elle se fait des séparations dans la tête puisqu'elle ne sait pas, en fait, elle n'a pas de comparaison. Mm. Je voudrais savoir si on parle de la même chose, si ces présences Ouais, qu'elle a perçues, c'est bien ça. D'accord. ouais, ouais. Comment ça se fait qu'à ces moments-là, elle a perçu ces présences? Puisque tu m'as dit qu'elle était dans cette fausse ligne Enf- de temps, en fait. ouais, mais tu vois, ces présences-là sont euh, assez. Alors, comment je vais te le traduire? Tu sais, sont assez denses Oui, pour pouvoir justement la brusquer, la choquer. Parce que le but est vraiment de créer ce choc qui la déconnecte. Donc, ok. donc, tu vois, la présence, elle se manifeste volontairement. Et d'ailleurs, elle est assez lourde, cette présence. Tu vois, on la sent très, très lourde. Euh, D'accord. Justement pour, tu sais, limite, elle peut sentir, même si on l'effleure, on la touche, quoi. Elle peut le sentir tellement cette présence veut, veut aboutir à, À la déstabiliser. ah oui, ah oui, Ok, c'est ça. d'accord. Ça fait longtemps. Tu me dis, alors peut-être que je me répète, hein, mais j'ai besoin de bien comprendre. Ça fait longtemps que ces présences sont sur son dos, en fait. Plusieurs vies. Oui, oui, D'accord, d'accord. Et tu me dis, elle répète certains schémas, certains oui. traumatismes. Est-ce que tu as une idée un petit peu de ces schémas, de ces traumatismes, ou c'est quoi? C'est du pouvoir, c'est des relations conflictuelles, c'est des habitudes de pensée, c'est quoi? Tout ce qui est possible pour qu'elle, euh, D'accord, qu'elle se déconnecte, limite euh, tu sais que ça crée un choc tellement puissant qu'elle se dissocie totalement. d'accord, ok, d'accord. Ça entraîne des complications dans le physique pour elle? Oui, complètement, Complètement? bien D'accord, sûr. ok. Je voudrais que tu te concentres alors, est-ce que tu peux la trouver déjà, de manière réelle? Est-ce que tu peux la trouver? Parce que là, on est toujours sur elle, dans un Tu, subliminal qui est. tu m'approches de sa partie physique, Tu t'approches de sa partie physique? Réelle? c'est ça? Oui? C'est faisable, ça? Oui. Ah, ok, ok. Et je voudrais que tu la regardes, bon, c'est un petit peu inhabituel, mais je voudrais que tu la regardes sur le plan de l'énergie, des chakras, des choses comme ça, et tu me parles un peu plus de cette dissociation avec cet angle-là. Qu'est-ce que tu aperçois? Est-ce que tu vois une circulation coupée? Est-ce que tu vois une dissociation? Est-ce que tu vois des chakras qui ne fonctionnent pas? Comment tu vois ça? Déjà, j'ai envie de te dire, c'est comme si elle avait subi, c'est comme si, tu vois, ça me représente comme un terrain miné et qu'il y a des mines qui ont déjà explosé. Et D'accord? du coup, en elle, ça crée comme un gruyère. Il y a des trous. Il y a des D'accord. trous parce que il y a eu comme des explosions, tu vois, Ces trous, en c'est elle. quoi? C'est des fuites énergétiques? C'est un drainage? C'est quoi? Qu'est-ce que ça te suggère, ces trous? Plus une partie manquante. Partie manquante. D'accord. Ouais. Ok. Ok. Ils sont localisés à des endroits précis sur son corps, ces trous ou non? Il y en a partout. Il y en a partout. Ok.
Bon, elle me parle de plein de choses, hein. Elle me parle d'urticaire, d'eczéma, de parasites intestinaux, d'intestin poreux, de troubles oculaires, de migraines ophtalmiques, de foie, de sang, etc., etc. Ça a l'air de confirmer ce que tu me dis. Ouais, il y a beaucoup bah, justement de déconnexion entre, OK, dans son corps. Parce d'accord. que ces trous, ça crée un vide. Et dans cet espace qui est censé, par exemple, relier ou faire passer la circulation nerveuse, veineuse, ou peu importe, bah, en fait, bah, du coup, ça doit sauter parce qu'il y a un trou. Et du coup, OK, les points ne se rejoignent pas partout. OK, Il y a des manques. d'accord. Alors, quelle conscience, la Francine que tu as trouvée, quelle conscience elle a de tout ça? C'est une conscience nulle, elle se rend absolument pas compte? En Ou elle a fait, des... elle sait qu'elle est reliée à un corps physique, mais pour elle, le corps physique peut parfaitement gérer en son absence. D'accord, OK, Elle a cette OK. croyance-là. OK, elle a cette croyance-là qui est sûrement pas innocente. OK. Donc ce que Ouais, j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on revienne aux bases des choses, hein. ouais. Regarde ton corps de A à Z, du bas jusqu'en haut ou du haut jusqu'en bas, comme tu veux, et tu me dis si tu vois des choses, je dis bien, des Mm, choses mm. qui lui appartiennent pas, tout simplement. Mince, dans sa partie subliminale ou physique? Où Parce tu que les quand vois. tu m'as dit ça, ça m'a remis sur la scène la partie subliminale. Ouais, Et, d'accord, ben, son tablier, il lui appartient pas. d'accord, OK, Ce qu'elle tient dans les mains, d'accord, des lunettes, elle a des lunettes qui lui appartiennent pas et c'est plutôt d'accord, des implants. Le serre-tête, d'accord, les chaussures, d'accord. Elle est équipée de bas en haut. la laisse qui la relie à son chien. D'accord, OK. Euh, j'ai un, j'ai quelque chose avec ce chien-là. Ah, bah regarde ça. Parce que, certes, il y a un lien avec ce chien. Tu sais, c'est un grand caniche. Caniche, mais de grande taille. Oui, Il est blanc et beige. oui, Hum, Elle a vécu une vie avec, oui. mais je vois qu'à travers les yeux du chien, même le chien, il est, bah, il a la même matière que les trous noirs dans le corps physique, dans ses yeux. Je sais pas Ah, si tu peux me répéter ça, c'est pas grave. Tu peux me le répéter, d'accord. Myriam, simplement me répéter. Lorsque je regarde à l'intérieur des yeux du chien, pardon, Oui, les trous noirs que je percevais dans son corps physique, oui, ce qui avait, oui. ce qui traduisait ces trous noirs, je le vois à l'intérieur des yeux du chien. OK, OK, Par contre, il y a une connexion, il y a un lien avec ce chien où elle a vécu, elle a eu un vécu, hein, il y a un OK. vécu avec ce chien. Il y a D'accord, un j'ai compris. attachement émotionnel. Il y a un lien D'accord. émotionnel avec ce chien. Alors, est-ce que ce serait justement cette, tu vas me dire si j'interprète bien ou pas, hein, on, entre guillemets, utilise un réel chien qu'elle a connu, une réelle expérience qu'elle a connue avec ce chien, Mhm. pour l'atteindre maintenant Ouais. en quelque chose d'artificiel. Oui, c'est ça, parce que la OK. laisse, c'est le lien émotionnel qu'elle a avec ce chien. Voilà, OK. Et cette laisse, elle est, c'est un matériel comme un implant. Ah oui, c'est pas Francine qui tient la laisse, c'est le chien qui tient la laisse, en fait. La laisse, elle est dans son poignet Oui, oui, j'ai bien et compris. OK, ça- d'accord. Euh, Est-ce que tu peux communiquer avec cette Francine-là ou non? oui, oui, bien sûr. On peut partir de là. OK. Demande-lui s'il y a déjà dans tout ce décor et cette action qu'elle fait, s'il y a déjà quelque chose qui la gêne ou pas. Ça peut arriver, c'est pas parce qu'elle est bien dans une action que tout est parfait. Elle dit que c'est le manque de temps. Le manque de temps. Ouais. OK.
Pourquoi elle a pas le temps? parce qu'elle a des tâches à faire, des délais à respecter Pour qui? pour, les gens à qui elle cuisine. Ah d'accord, OK. Est-ce que tu peux lui proposer une petite expérience et puis nous dire si elle est d'accord? Tu vas Mmh. essayer de faire quelque chose et si ça lui va pas, on revient dessus. On peut toujours revenir dessus. On est sur une ligne, de temps, hein. Et je voudrais que tu lui proposes, par exemple, de lui couper cette laisse et puis de te dire ce qu'elle en ressent, en fait, tout simplement. Et si Alors ça lui là, elle va veut pas, pas toucher, ah bah non, oui, elle veut pas toucher à cette lettre. d'accord. Heu, ouais, elle a vraiment, cet attachement vis-à-vis de ce chien. OK. De ce chien? Mmh mh. Pardon. Bah, pour elle, c'est le seul être qu'elle aime et qui est toujours resté à ses côtés, qui l'a pas Ah! trahi. Ah! C'est le seul être qu'elle aime et qui ne l'a pas trahi. Ouais. D'accord. Elle peut te montrer comment elle l'a connu, ce chien? Et Bah, où et quand? justement, elle m'a montré la scène où elle s'est fait pousser, dans l'eau et que le chien était, en bas déjà en train de d'aboyer, il hurlait le chien parce il la voyait. D'accord? C'est D'accord? c'est ce qu'elle m'a montré pour me dire à quel point, l'amour de ce chien pour elle est vrai. Il l'a sauvé, ce chien, à ce moment-là? Non, il a pas Non, pu. non, 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 d'accord. OK. il était loin. Et donc on a utilisé ce souvenir, Oui, d'accord, pour passer oui, en oui, elle. absolument. OK. Bon, moi j'aimerais bien qu'elle prenne un petit peu conscience de la situation où elle est quand même. Alors, je cherche une solution. Ah, alors moi, je lui ai proposé, Vas-y. je lui ai dit qu'elle avait la capacité d'arrêter le temps, de stopper le temps Et elle a et de pris ça voir comment? si ça fonctionne. Bah, elle était un peu tentée. Ah! Ah bon? Oui, elle sait pas D'accord, vraiment, comment faire. Par contre, ça l'arrangerait bien si elle peut figer le temps. d'accord. Et ton idée, elle est où alors de figer le temps? Pour en arriver où? J'en sais rien. D'accord, bah, si tu as C'est une pas idée, bah, c'est parce écoute, qu'elle est très elle veut pas prendre, un peu de temps donc mais par contre, ça, tu as décelé ça, qu'elle pouvait figer le temps. mmh. Est-ce qu'elle veut tenter l'expérience? Oui, oui, elle veut bien, justement, ça l'arrange. Eh ben, écoute, ce qu'on va faire, on va essayer ça, et puis tu vas me dire ce que tu perçois du résultat de ça, quoi, en fait, quand elle aura figé le temps. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça propose? Alors je lui ai montré comment elle pouvait procéder, heu, OK, elle l'a mis en pratique, en même temps et là, elle se rend compte que tout est figé autour d'elle. Tout a été d'accord, figé. d'accord. Donc même les aliments, enfin tout le OK. tout est figé. Donc elle dit: «Oui, c'est pas mal, ça lui permet de souffler, un peu», mais Ah, ça lui elle permet a de fait pas souffler. avancer pour l'instant. Mmh. D'accord, OK, ça lui permet de souffler. Mmh. Et ben, pendant que ce temps, il est figé là, Oui, elle peut peut-être se retourner un petit peu vers sa partie physique, puis essayer de rentrer un petit peu en contact avec elle, peut-être. Le temps est figé, ça mange pas de pain. c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle en pense de ça? Elle est prête à Elle abandonner son décor un peu là? hem, elle me fait comprendre son Qu'elle a? lien qu'elle a troqué OK. son lien avec son corps physique, avec le chien. Oui, bah oui, d'accord. Ah oui, donc elle en prend conscience, ça. Ah oui, là oui, je pense qu'elle D'accord, a compris. d'accord. Elle l'a fait volontairement, ce troc? Oui, elle m'a dit D'accord. que oui. Sur quoi? Sur proposition de quelqu'un ou de quelque chose ou Non, pour que ça soit moins douloureux pour elle. que ce soit moins douloureux pour que quoi soit moins douloureux pour elle? Pour que ce qu'elle vit en fait, le chien est comme un intermédiaire entre les 2.
Elle me dit que pour que ce qu'elle est en train de vivre présentement dans sa cuisine ne soit pas dérangée par ce que vit son corps physique. Ah oui, d'accord, ok, elle a fait ça après l'emprise. D'accord, ok, d'accord. Et quand elle se penche sur son corps physique, là, qu'est-ce qu'elle peut en dire de son corps physique, là, du coup? Le temps est arrêté, elle craint rien, elle peut revenir à tout moment. Alors, elle me dit que l'être qui est plus apte à voir, enfin plutôt à parler du corps physique, c'est son chien. Et donc, Mais oui, je lui ai demandé de regarder à l'intérieur de son chien, les yeux de son chien, pour voir si elle pouvait récupérer des informations du corps. d'accord, Et elle dit qu'effectivement, elle ne voit rien à travers les yeux du chien. Donc, le chien n'a pas joué son rôle vis-à-vis de la partie physique. Voilà d'accord. ce qu'elle me dit. Ah, d'accord. Pour quelle raison, pour elle, il n'a pas joué son rôle? Qu'est-ce qu'elle en comprend de ça? Ah, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Mm. Par contre, je lui ai demandé si elle voulait bien se déplacer auprès de son corps physique pour pouvoir répondre à ta question. Oui, et alors? Mm. Je sens qu'elle a, quelque part, elle a envie. Elle a envie, mais après, elle ne sait plus trop D'accord. comment faire. Tu vois, je suis beaucoup en train de lui expliquer comment procéder. Ce que je voudrais qu'elle regarde, c'est l'état de confort énergétique et de bien-être et de tout ce qu'on veut, de plénitude, de son corps physique actuel. Je voudrais qu'elle diagnostique son corps physique actuel, en fait, et qu'elle me Alors, dise ce qu'elle en pense. elle dit qu'il émane, il émane le manque. Ce qu'elle peut ressentir en premier lieu, c'est que son corps émane le manque, Voilà. OK. beaucoup le manque. Et qu'est-ce qui lui manque à son corps physique, justement, d'après elle? Il lui manque des parties, des morceaux d'elle. D'accord. Et ces morceaux d'elle, ils seraient en relation ou non avec le décor qu'elle vient d'arrêter, le temps qu'elle vient d'arrêter, la vie qu'elle vient d'arrêter? Est-ce qu'elle fait le lien? Elle fait pas le lien, elle pense juste que ça serait effectivement du fait que elle ne soit pas présente pour sa part physique. D'accord, oui, d'accord. OK. Elle ressent maintenant la vulnérabilité. En fait, plus elle s'interroge sur le corps, plus elle s'en approche. Très bien. C'est exactement ce que je veux. Très bien. Elle s'en approche toute seule, tu vois. Le OK, chien très bien. le chien est maintenant derrière elle. OK, Elle ressent la vulnérabilité du corps physique, d'accord. de tous ses corps en fait. L'accès, elle dit que ce corps est accessible. D'accord, très bien. Il est désorienté. Oui, Euh, Elle dit que c'est comme si on était sur un océan en pleine tempête. oui. C'est une situation qui lui va ou non, ça? Elle dit que ce n'était pas sa volonté, OK. qu'elle ne pensait pas que son corps physique vivait sans. Eh oui. Est-ce que c'est en, alors elle dit, est-ce que c'est parce qu'elle est trop préoccupée en cuisine? Tu sais, dans le sens où elle n'était pas attentive à ce qui pouvait se passer dans le corps physique.
Est-ce qu'elle perçoit pourquoi elle est en cuisine? Bah, pour le coup, là, tout de suite, elle, se questionne, elle sait pas. Eh oui, Là, je la vois entre les 2 espaces, d'accord. Bah, à peut-être que mi-chemin entre le corps physique et à mi-chemin de eh ben, la peut-être que tu chambre. peut-être que tu peux lui proposer de regarder d'un petit peu plus près le moment où elle est entrée en cuisine. Elle se souvient pas, elle dit. Ah, elle se souvient pas, pourquoi? Parce qu'elle s'en souvient pas ou parce qu'elle cherche pas à se souvenir? Elle s'en souvient pas, c'est comme un Elle trou se souvient noir. pas. Donc elle fait des actions en cuisine avec un chien et elle se souvient pas pourquoi elle les fait, ni, comment elle est arrivée là, en fait. Non. D'accord. Ça la trouble? Maintenant que tu en parles, oui, mais Oui. c'est comme un trou noir. D'accord. OK. Elle compte, faire de la cuisine longtemps? Ben, elle s'était pas posé la question, Ah oui, mais tant qu'elle avait du travail, elle travaillait. d'accord. Donc elle est dans une situation, de vie, d'existence où elle ne se pose aucune question sur, comment ça a commencé, où ça va. Non, elle a pas le temps de toute Un façon, là, sens. Ah oui, elle dit qu'elle a jamais eu le temps de se poser, d'accord. elle était tellement accaparée par, tout ce qu'elle avait à faire que OK. Quand tu regardes son corps physique avec ses difficultés, parce qu'elle a vu quand même que c'était difficile, le corps physique. mmh. Est-ce qu'elle, comprend que c'est en rapport avec ce qu'elle vit elle? C'est-à-dire que, il y a un abandon d'intérêt en fait. Elle s'intéresse pas trop à son corps physique, elle s'intéresse pas à tout ça. Son corps physique se retrouve un petit peu seul et isolé aussi du coup. Il y a pas qu'elle qui est isolée, parce qu'ils sont pas reliés. Est-ce qu'elle a cette sensation? Est-ce qu'elle ressent quelque chose à ce niveau-là ou pas? Alors, elle sait en partie que c'est en partie, à cause d'elle. Par contre, elle dit qu'elle ne pensait pas du tout, qu'il puisse y avoir autant de conséquences, autant de dégâts pour le corps physique. D'accord. Tu sais, c'est comme s'il lui manquait des morceaux et qu'au fur et à mesure de ce que l'on se dit déjà, toi et moi et ce qu'elle, observe, elle, raccrochait des morceaux D'accord. au fur et à mesure. OK. D'accord. Et tu lui demandes l'autorisation d'intervenir dans son décor là, dans cette cuisine avec ce chien. Alors l'idéal, ce serait que tu puisses intervenir en coupant cette laisse, mais peut-être en changeant juste un objet, parce que tu m'as dit que son tablier était pas elle, tu m'as dit que ses outils étaient pas elle, que ses lunettes étaient pas elle, que son serre-tête était pas elle. Mmh. Alors bon, c'est peut-être à cause de mon expérience, je sais rien, mais lunettes et serre-tête, ça me plaît pas beaucoup. Mmh. Parce que les lunettes, c'est souvent voilà, le siège d'implant, Mmh. ça C'est empêche un de. grand Ah, c'est pardon? un en fait, le serre-tête, c'est un espèce de bandeau, Ouais, heu et moi, je vois, elle le sait pas, mais moi, je vois que ce serre-tête, il a comme des comment dirais-je? Comme des bras qui c'est ça. sont ancrés C'est ça. dans sa tête. Ok, c'est ça. Tu peux lui demander si tu peux enlever ce serre-tête, toi? Ou si elle peut l'enlever, elle, hein. C'est pas le degré de réalité qu'elle lui accorde. Alors je lui ai demandé si elle pouvait enlever sa tenue de cuisinière parce que là, Ouais, ouais, elle va ouais, faire autre chose que la cuisine et ouais. effectivement, oui, elle a elle a été d'accord. Ok, super. On est toujours dans une scène figée, on est d'accord. Ouais, Oui, donc il n'y a pas de risque pour elle. On est d'accord. non, on est Ok. entre les 2 de toute façon. Alors tu me dis ce qu'elle enlève et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure qu'elle enlève.
Ah, c'est pas très, ça me donne même la nausée. Quand elle a retiré le tablier et Oui, elle l'a posé au sol, le tablier s'est transformé en espèce de matière visqueuse. OK. Elle est très étonnée et du coup, D'accord. elle se hâte à retirer, ce que tu lui as proposé de retirer. Ah OK. Elle est limite en angoisse parce qu'elle n'arrive pas à enlever le gros bandeau là sur sa tête. Ouais, d'accord. Tu peux lui proposer de l'aider, hein. Tu peux lui proposer de l'aider. Il y a pas de faut pas laisser monter l'angoisse, hein. On est là aussi pour lui donner un petit coup de main sur, voilà. Ouais. Alors elle a tout retiré et d'ailleurs, son apparence, changeait. OK. Je la vois, en fait, son apparence était un peu, tu sais, comme, défraîchie. Oui. Le fait qu'elle les ait enlevés, ça lui OK. a redonné comme un ça l'a regonflé un petit peu et sa mine a changé, OK. sa couleur, a changé. D'accord. Ah, par contre, je la sens quand même très stressée et angoissée, hein. Ah oui, bien sûr. Mmh. Alors tu lui rappelles que là, ça n'a pas bougé, qu'elle peut revenir à tout moment, qu'il y a pas de souci, que tu es là, voilà. Et ce que j'aimerais que tu apprécies, c'est, qu'est-ce que ça a changé en elle d'enlever ça? Alors je vais être plus simple peut-être, je vais être plus simple. Tu m'as parlé d'un tablier. Qu'est-ce que tu appelles un tablier? Il est placé où ce tablier? Il était, Autour de autour ses hanches? autour des hanches et du cou, la nuque. Ah oui, d'accord, c'est un tablier, d'accord, OK. Il est assez long, hein, en devant, donc il D'accord, prend presque toute la d'accord, partie, face, du corps. OK. Alors toi, tu sais que ce tablier, c'est un implant, c'est ce que tu m'as dit, ça lui appartient pas? Oui, quand elle l'a posé, ça s'est mis en dans sa D'accord, forme originale en matière OK. visqueuse, C'était destiné à quoi ce tablier du coup? C'était quoi son but à ce tablier? un espèce de transformateur qui adaptateur, pardon, qui adapte, son énergie à, à l'espace dans lequel elle était. D'accord, OK. Le serre-tête et les lunettes. Tu m'as dit, elle a tout enlevé. Elle a enlevé aussi le serre-tête et les lunettes? Ouais. D'accord. À quoi servait le serre-tête et à quoi servaient les lunettes? On va revenir aux bases, hein. Le serre-tête, alors il a pas mal de fonctions. Alors déjà les bras qui étaient, en qui rentraient dans sa tête, ces Oui, bras-là, sont aussi une espèce de, ils injectent comme cette espèce de matière visqueuse, d'accord, mais en même temps, il y a un contrôle de contrôle temporel, d'accord. contrôle de l'espace. Heu, En fait, elle pouvait pas avoir, C'est ce qui crée son espace-temps autour d'elle? ouais, et en même temps, ouais, ouais, c'est ça, tout ce qui, tout ce qui est dans son espace, mais en même temps, ça la limite. Ah oui, Il y a pas ça d'extension. d'accord, j'ai compris. Ça joue sur son discernement général, en fait, hein, Voilà, de exactement. l'espace autour d'elle. Et les lunettes, c'est la même chose, je suppose? Ben, les lunettes sont surtout pour, enfin, ouais, figer la scène, c'est-à-dire la laisser, elle pouvait pas voir autre chose que ce que les lunettes lui permettaient de voir. Donc, D'accord, ça a vraiment fait focus sur, sa d'accord. cuisinière, ses plats et son chien. Bon, Rien d'accord, d'autre. Mmh. d'accord. Donc c'est les choses qu'on voit habituellement, on joue sur son discernement, sur ses sens, et cetera, et cetera. Mais c'est Oui, bien artificiel. Et elle a retiré tout ça. oui. Bah, comment elle perçoit la scène autour d'elle maintenant? Fragilement, elle voit tout ce qu'il y a autour d'elle. Ah, Alors je dis fragilement parce que,
Je ressens encore une forme d'angoisse, de stress en elle. Ok, ok. Parce que d'une part, c'est inhabituel, c'est comme si elle se retrouvait sur un terrain inconnu, Elle te mais en réveille. moi, il y a de ça. Mm. D'accord. Tu peux peut-être lui proposer de l'aider en montant ses fréquences, à moins qu'elle sache le faire, mais peut-être qu'elle a oublié. Je ne sais pas depuis combien de temps elle est dans cette îlot-là, en fait. On est pas mal dans l'oubli, hein. D'accord. Peut-être tu peux lui proposer de monter ses fréquences. On va peut-être pas chercher quelque chose d'intellectuel et de mental. Peut-être que ce dont elle a juste besoin, là, c'est d'avoir un peu d'énergie, faire son chemin toute seule, de compréhension. Je veux pas qu'elle soit trop fragile parce qu'effectivement, elle doit se réveiller de quelque chose. Elle doit pas comprendre ce qui se passe, en fait. Et ça, c'est aussi une aide qu'on peut lui amener. C'est la bonne approche, Myriam? Oui, pardon, parce qu'en même temps, je vois que j'ai vu que ce qui lui, j'ai regardé en elle, parce que j'étais quand même, je me questionnais sur le fait qu'elle ait du mal à remonter ses fréquences. Mais tu vois, cette substance Ouais. visqueuse se trouve aussi dans Elle en a encore. sa paroi abdominale, bah, toute la zone ventrale. Zone ventrale. D'accord. Ouais, Ok. ouais. Et donc, il y a cette matière visqueuse. euh, et je lui ai demandé de voir. Et elle s'est fait vomir pour la recracher. Mais ça m'a en plus emmené, en même temps, ça m'a emmené à, à la scène où elle a chuté justement dans ces eaux-là. Ça m'a montré au moment où elle a ingurgité justement cette matière visqueuse. Ok. Cette scène-là, c'est une scène que tu placerais sur un plan symbolique, éthérique, physique. Où est-ce que tu me situerais cette chute? C'est quoi une chute pour toi? Pour elle? Pour toi? Comment tu l'aperçois, cette chute? C'est quelque chose de symbolique à l'intérieur? C'est quelque chose qu'elle a vraiment vécu? Elle est tombée de quelque part? Hum, ouais, c'est une scène qui a été vécue, hein. D'accord, ok. Et tu me dis cette chute, elle s'est répétée de façon récurrente dans ses vies après? Enfin, dans ses vies. Pas la Pas dans chute ses en vies. elle-même, Pas la chute en elle-même? mais la sensation de Ok, chute, ok. comment dirais-je? Tu sais ce que ça, comme je t'ai dit, comme quand tu fais ce fameux rêve où tu tombes dans un trou, Ok, tu vois ok, cette ok. émotion-là, eh ben Ça, c'est entretenu. oui, ça c'est beaucoup. Ah, ok. Bon. Cette matière visqueuse là qu'elle voit dans sa zone ventrale, elle veut s'en débarrasser ou elle veut la garder? Elle veut faire quoi avec? Non, elle s'en est débarrassée, et Ah, ça y est. ouais, ouais, elle se sent plus Ok, légère. d'accord. Elle se sent plus légère. En tout cas, on est moins dans cette angoisse et Ah, stress. ok. On est moins dedans. Mm. Donc j'aimerais que tu lui confirmes, ou que tu lui dises doucement, en tout cas, que donc, bah, cette réalité là qu'elle est en train d'enlever, tous ces tabliers, ces lunettes, ces serre-têtes, ce décor qui s'écroule autour d'elle, cette matière visqueuse qui s'en va, tout ça, et ben que tout ça, c'est pas sa vraie réalité, puisqu'elle a une partie physique, et que vraisemblablement que sa vraie réalité est de ce côté-là. Dis comment elle réagit à ça. Si elle l'a déjà compris, si elle est en train de le comprendre, si. Elle est en train, parce qu'en fait, elle regarde les deux plans. Ok, super. Elle sait, elle sait pas trop quoi faire. C'est comme si tu lui donnais deux possibilités, rester sur du connu ou de l'inconnu, tu vois, ou Alors, aller vers ben, l'inconnu. on va l'aider de manière très simple. Ce que tu vas faire, tu vas lui donner les questions que pose sa partie physique. Juste. D'accord, Et puis voir comment elle réagit. Alors, la première question qu'elle pose, je te les mets dans l'ordre où sa partie physique nous les a proposées. Ok, d'accord. je cherche rien d'autre. Elle se demande d'où vient son hypersensibilité et son fonctionnement autistique dès l'enfance. Voilà ce que se demande sa partie physique. Elle dit qu'elle suppose que
le fait qu'elle n'était pas présente dès sa naissance, ça aurait, ça aurait pu créer ça pour la D'accord, partie physique. d'accord. Elle se demande aussi pourquoi tous ces phénomènes qu'elle a vécus, la psychique, symbolique, réelle, énergétique, tu sais, ces êtres, les présences qu'elle a perçues, tous ces épisodes qui ont pu lui arriver dans l'enfance. Alors, Ah, elle elle dit savait, ça, c'est de sa faute. c'est de sa faute à qui? À elle. Partie subliminale? Ouais. Ok. Pourquoi c'est de sa faute? Elle sait que tout ce qui est en lien et ce dont tu parles, parce qu'elle elle a vu défiler des scènes, elle a dit ça, elle sait que c'est sa responsabilité. D'accord, ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle n'avait pas été dans ces scènes parallèles, un peu fausses comme ça, Mmh. le corps de Francine, physique, n'aurait peut-être pas perçu tous ces trucs-là? Si elle a cette capacité à le percevoir, mais elle l'aurait perçu différemment, vécu D'accord, différemment. d'accord. Donc ça, son hypersensibilité, ça fait partie d'elle, mais la Oui, manière dont elle l'interprète, elle estime que c'est de sa faute. voilà, Ah, absolument. ok, d'accord. J'essaye de le poser le plus simplement possible. Oui. Ok, d'accord. Alors pareil, hein, ça lui arrive aussi dans les rêves, elle sent des attaques, sa partie physique dans les rêves. Je suppose qu'elle va me répondre la même chose. Que c'est lié à ses rêves, ils sont plutôt reliés, hem, à ce qui a fait tomber sa Ah oui, partie d'accord, subliminale. d'accord. On peut l'appeler, ce qui a fait tomber la partie subliminale, on peut l'appeler pour simplifier le chien, puisqu'on ne sait pas ce que c'est vraiment. Non? On appelle quoi? J'ai On pas peut compris. l'appeler le chien. On Le peut chien? utiliser le chien comme symbole de ce qui l'a fait tomber ou pas? Non, Non, pas tout à fait. Ok, d'accord. non. Le Le chien, c'est chien aussi un est accessoire? il était observateur. Mais je te parle pas du chien qu'elle a réellement connu, hein. Je te parle de ce chien qu'elle avait Ah! en laisse. Est-ce que c'est le responsable direct, ce chien qu'elle avait en laisse, ou c'est encore un accessoire et qu'il est encore caché derrière, ce Ah responsable non, direct? non, c'est un accessoire, le chien. C'est Non, non. aussi un accessoire, d'accord, ok. Euh, donc après, bah, sa partie physique nous rappelle qu'elle a plein de problématiques physiques. Voilà, urticaire, eczéma, tout ce que je t'ai cité. Oui, c'est en lien avec la matière visqueuse, ça. D'accord, d'accord, Hem, ok, très bien, très bien. mmh Je continue, je fais exprès d'aller vite dans les questions parce que je veux qu'elle ait un panorama et qu'elle comprenne bien, en fait, mmh. qu'elle est isolée, qu'elle n'est pas dans sa vraie réalité. Voilà, je veux qu'elle ait des réponses. La partie physique se demande si, avec tout ce qui est subi, ce qui est vie, etc., s'il n'y a pas encore des nœuds, des mémoires ou des charges encore enfermées dans son corps, et comment elle pourrait s'en libérer. Ça lui pèse vraiment la partie physique. Elle vit pas une vie très épanouissante, la partie physique. Elle dit c'est, c'est normal parce qu'elles n'étaient pas connectées, même si elles étaient connectées, elles n'étaient pas connectées, consciemment, on va dire. D'accord. Et puis alors, voilà, pour en rajouter une couche, je pense, elle me dit comment ne pas transmettre ces fardeaux à mes enfants et à ma descendance, parce que ça n'implique pas qu'elle en tant que personnage sur la Terre, la partie physique. Ça implique en fait toute sa lignée, forcément, toute son histoire. Et elle se demande comment elle va pas transmettre ça à ses enfants et à sa descendance. Elle dit que pour elle, ce qu'elle aurait pu transmettre, ça en tout cas ce qu'elle conçoit, c'est, au niveau de ses fréquences, au Oui, niveau des émotions, oui, et du d'un certain manque. C'est ce qu'elle aurait pu d'accord. transmettre. Donc elle comprend bien que c'est directement lié au fait qu'elle est dans cette cuisine, à faire de la cuisine, à vitam aeternam, sans se poser de questions, et qu'en fait elle est complètement dupée, Oui. leurrée.
Là, oui, elle OK, le d'accord. conscientise. OK, très bien, très bien. Donc du coup, c'est quoi son intention maintenant? Est-ce qu'elle veut refaire partir l'histoire ou pas là? Parce qu'elle avait figé le temps. Elle veut la refaire partir ou pas? Ou elle Pour veut le coup, sortir de là? elle est encore un peu, mitigée Elle est mitigée encore un peu mitigée. entre, cet espace figé et elle sait pas trop quoi faire, quoi. Comment ça se fait qu'elle sait pas trop quoi faire? Qu'est-ce qui lui apportait ce décor figé à elle personnellement? Qu'est-ce qui lui apportait? Elle était bien, elle était confortable, elle était, qu'est-ce que ça lui apportait? Pourquoi elle est encore mitigée? On est encore sur un aspect, de connu et d'inconnu. C'est ça qui l'a, C'est simplement la peur de l'inconnu qui fait qu'elle veut pas sortir de là? mmh, D'accord. ouais, elle sait pas trop là où elle doit mettre les pieds, tu vois? C'est très fragile, si OK. si je la regarde en train de d'avancer, bah, on voit que sur son chemin, tu as encore ces trous noirs là de où elle a peur de mettre un pied dedans, pour pas tomber, quoi. OK. Il y a Ça se plus ri transforme, mais Ça se transforme, mais ça doucement. prend son temps. Oui, D'accord, OK. Est-ce que tu vois encore sur elle des accessoires qu'elle aurait pas enlevés? Ou des restes de décor ou quelque chose qui resterait de cet îlot-là? bah, moi, je suis gênée dans le sens où, tu sais, l'espace dans lequel elle est, en fait, on y est encore. Quand je t'ai dit, on est à l'intérieur d'un être. Et donc, D'accord. on y est encore. On est certes sorti de cette chambre opaque. Oui, Elle y est sortie, elle est décalée, de d'accord, cet espace, mais on reste encore dans la gueule du loup, j'ai envie de te dire. d'accord. Elle a pris du recul, mais pas complètement. Il y a encore cette gueule du loup là. Oui, elle n'a pas conscience qu'elle est encore à l'intérieur d'un D'accord. espace qui ne lui appartient pas. Voilà. OK. Est-ce qu'il y aurait possibilité du coup de dézoomer pour voir un peu dans quoi elle se trouve, mais avec elle? Est-ce que tu peux la prendre par la main Mmh. et dézoomer à son rythme, hein? Je dis bien à son rythme parce que j'ai bien compris que bon, elle est fragile, hein. Est-ce que tu peux dézoomer tranquillement avec elle en lui tenant la main et qu'elle voit ce que tu vois? Parce que là, tu me parles d'être enfermé dans un espace, donc j'imagine qu'il y a des limites à cet espace et à un moment donné, Bien sûr. tu vas voir quelque chose. Est-ce qu'elle est d'accord pour te donner la main et que tu l'accompagnes doucement dans ce dézoom? Est-ce que c'est la bonne approche? Ouais, c'est la bonne approche. Très bien. Voilà. On est, on a dézoomé. On se retrouve, au-dessus au-dessus de cet espace. D'accord? Tout de suite, elle a beaucoup plus de lucidité. Je la vois même, encore différente au niveau de son apparence. OK. Alors qu'est-ce que vous voyez là? C'est quoi cet espace? C'est comme tu me disais, c'est un être Mmh. qui aurait Heu, globé une partie de son temps, enfin une ligne de temps, enfin. ouais, ouais, on serait plus dans une grenouille. Tu sais qu'aussi Ah, la matière visqueuse, d'accord, OK, j'y suis. ouais, D'accord. et en fait, elle se trouvait effectivement, ben, je sais pas, mais je crois que la grenouille, elle a quelque chose qui gonfle. Un goitre ou quelque chose comme ça. Ouais. Voilà, et OK, c'était à cet elle se endroit-là. trouvait à l'intérieur. Et voilà, c'est ça. OK, à cet c'était quoi cet être quand tu prends son ADN? C'est reptilien? C'est amphibien? C'est quoi? Ça te rappelle quelque chose? En amphibien, on est beaucoup sur, de l'amphibien, ouais. D'accord. Mmh. OK. C'est ça la chute d'eau? Quand elle est tombée dans l'eau là? Qu'elle a chuté? Non, c'est pas ça que tu m'as dit exactement. Tu voyais qu'elle était, Ben, une l'am plaine et des grandes étendues d'eau, tu me disais? ouais, Ah oui, jeter mais dans cette eau et gober, oui, tu m'as dit. D'accord, OK. ouais. OK, j'y reviens. OK, d'accord, c'est ça. OK.
Il est tout seul cet être? Histoire d'être bien sûr, hein. Je vérifie tout autour. Pour moi, oui. Ok. Je voudrais que devant elle, tu lui montres qu'on peut mettre cet être sous cloche. Déjà, tu le mets sous cloche puisque vous êtes au-dessus. On va bien le séparer symboliquement. Et tu lui montres qu'elle peut le faire aussi, quand ça lui arrive, de croiser des êtres, Oui. à moins qu'elle sache déjà le faire. Non, je lui ai dit que si elle voulait, elle pouvait même le rapetissir, le rendre tout Elle, petit. elle peut faire ce qu'elle veut en fait. Mais je voudrais Voilà. que tu lui montres par l'exemple et que tu l'accompagnes avec elle jusqu'à ce Mmh. que voilà qu'elle l'intègre bien ça. Parce que ça c'est quelque chose qu'elle a dû oublier, ça fait longtemps qu'elle est dans le goitre. Hein. Elle a dû Mmh. oublier toutes ses capacités. Hein. Voilà. Et puis que tu lui dises que c'est elle qui décide dans sa sphère. C'est-à-dire que si elle veut le garder dans son regard, elle garde dans son regard. Si elle veut l'éjecter loin, elle l'éjecte loin. Et si elle veut plus entendre parler de cet être-là, voilà, elle ouvre un portail, elle le sort, terminé. Je veux qu'elle retrouve son pouvoir, maintenant qu'elle a son Ouais, recul suffisant. c'est ça, exactement. Mais de toute Voilà. façon, moi, je perçois, je vois clairement que c'est le cas. Hein. Donc là, D'accord. elle a suivi le portail. Donc, elle a ouvert un portail. Ok. Elle a jeté la cloche, Ok. cet être et elle a refermé. D'accord. Comment tu l'aperçois, elle? Elle est dans quel état actuellement, là, tout de suite, là, comme tu la vois maintenant? Autoritaire. D'accord. Je la sens très ancrée, très, très, Ok. Bon. très droite. Bon. Elle a compris plein de choses dans notre dos. C'est bien. Ouais, c'est ça. Ok. Mmh. Très bien. Et au niveau énergétique, comment tu la sens? En forme? Ouais. Dès qu'elle est sortie, hein, dès qu'elle est sortie Dès de qu'elle est cet sortie? espace, ouais, il y a eu une espèce de transformation où c'est D'accord. comme si elle revenait à elle-même. Ok. Alors maintenant, tu vas pouvoir lui parler de manière plus juste. Du coup, j'aurais que tu lui demandes si elle estime que tout ce qu'a vécu sa part physique, je sais bien qu'elle n'avait pas l'œil dessus, mais maintenant elle est mieux. Si elle estime que tout ce qu'a vécu sa part physique dans sa vie actuelle, c'était vraiment dû au fait d'être dans le goitre de cette grenouille-là, de cet être, d'être inclus et phagocyté par cet être, ou s'il y a des choses qui lui sont arrivées qui sont dues, voilà, hasard, coïncidence, plein de choses. Comment elle voit le rapport entre ce qui lui est arrivé dans sa vie physique et, et de l'endroit d'où elle sort. Est-ce qu'elle fait bien tous les liens? Parce qu'il lui est arrivé des choses difficiles dans sa vie Pour physique quand même. pour elle, dans tous les cas, de toute façon, c'est totalement lié parce que Totalement lié. Ok. dès lors où la partie subliminale n'est pas incarnée Ok. dans la matière est vulnérable à tout D'accord. et donc tout vient de là pour elle. D'accord. Alors, ce qui importe à la partie physique, et j'espère qu'elle le comprend où elle est là, ce qui est important à la physique, dans la partie physique, c'est pas de revenir sur le passé. Le passé, elle l'a vécu, c'est comme ça. Mais c'est de s'en débarrasser. C'est-à-dire que c'était un faux passé, c'est une fausse vie en fait qu'elle a vécue, puisqu'elle était à côté d'elle-même. Ouais. Voilà. Et je voudrais qu'elle trouve ce système-là pour s'en débarrasser, de tout ça, du poids de toutes ces conséquences, puisque c'était une fausse ligne de temps. On a choisi pour elle ce qu'elle a vécu dans son physique. Elle n'avait pas de prise dessus, pas de liberté, en fait. Et je voudrais qu'elle t'explique comment elle pense qu'elle va pouvoir aider sa partie physique maintenant qu'elle est libérée de cet espace. Alors, beaucoup de traumatisme, hein. Chez la partie physique, beaucoup de traumatisme. Hein. Je ne rentre pas forcément dans les détails, mais beaucoup de traumatisme profond. Oui, 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 c'est ce que Voilà. je t'exprimais sur les Oui. histoires de choc. Ah ouais. J'ai bien Euh, compris. Au lieu d'aller dans le détail, voilà, Voilà. dire Ok. les chocs ou les grosses chutes, c'était justement lié à ces traumatismes que tu es en train d'évoquer. D'accord. Comment elle va pouvoir l'aider à récupérer son intégrité, sa liberté, etc.
Alors déjà, elle dit que c'est lié à elle, dans tous À les elle, cas. à elle. Alors, à elle, Par subliminale. subliminal, ouais. On va l'appeler comme ça. Ok. Et que et que, ce qui s'est passé jusqu'à présent, dans le corps physique, ce n'était que la représentation Oui, de ce que sa part subliminale vivait. oui, j'ai bien compris. Maintenant, elle est sortie de là. Elle dit que c'est terminé D'accord? Je comprends. et qu'elle sait qu'elle doit soutenir le corps qui n'a jamais Ouais. été soutenu. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Et que c'est un il y a déjà en fait, ce qu'elle me dit, c'est que tu sais, le fait qu'elle soit sortie de cet espace, ça a déjà créé le mouvement du changement De reconnexion. Ouais. et que le corps physique également a, à cette, comment on dit le mot de cette bascule, elle a été faite aussi dans la Ok. matière. La reconnexion se fait avec le corps physique, en fait. Elle est en train de se faire avec le corps physique, en fait. C'est ça que tu es en train de me dire. Ça, c'est à venir. Enfin, Ah, c'est à c'est à venir venir. là dans Ok, mais il y a déjà. dans D'accord, ce ok. qu'elle est en train dans ce qu'elle est en train D'accord. de dire et de faire. C'est que je pense que là, elle veut plutôt éclairer sa partie physique en lui disant que euh, le fait Ah, qu'elle d'accord. le fait qu'elle ait changé de plan, il y a déjà son corps est déjà en œuvre D'accord. Elle est dans la discussion, là, pour l'instant. Elle essaye de communiquer, en fait. en même temps. Simplement. Oui, d'accord. C'est Ok. un peu Ok. pour dire ce qui est en train de se passer. Ok. Donc, comment tu vois les liens, toi, entre cette partie-là et le plan physique? Tu les vois pas encore établis, donc? Non, moi je sens que c'est en train de, tu vois là, si je me rapproche du corps physique, eh ben je le vois déjà bien plus éclairé, Ah, ok. moins sombre. Euh, Ok. c'est comme si les trous là, ces espaces manquants, commençaient à se remplir. À se résorber? D'accord. Ouais. Alors, bon, je vais être un peu plus directif pour une fois. Je voudrais que tu regardes plus particulièrement toute la partie ventrale et bas-ventre, que ce soit bien, voilà, que ça se guérisse bien, ça. Ça, je voudrais que tu regardes ça plus précisément. On sait bien que les chocs souvent se traduisent dans cette partie-là parce que c'est Mm. l'impact souvent qui est là et puis avec l'histoire particulière de Francine, voilà. J'aimerais que tu regardes plus particulièrement cette zone-là et que tu me dises comment tu la vois bouger, évoluer, comment ça se passe, s'il y a des résistances, s'il y a des trucs qui prennent. Voilà. Il y a de la chaleur qui est en train de se mettre en place. Par De la contre, chaleur. oui, ouais, là je vois de la chaleur, de l'énergie qui est en train de rentrer au niveau du bas-ventre. D'accord. Euh, maintenant, si tu veux que je te dise pourquoi il y avait un souci à ce Ah niveau-là, non, pas spécialement. Je te laisse l'aborder comme tu le sens. c'était lié à la matière visqueuse là qui a, Oui, bah oui, c'est pour ça. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'elle sortait de là, ouais. ça crée comme une acidité et ça s'accrochait vraiment à sur tout ce qui est en lien avec euh, les ovaires, les glandes, toutes les glandes du corps étaient impactées. D'accord. Ok. Ok. Les reins, les surrénales. Ouais. Ok. D'accord. C'est vrai qu'au tout début, tu m'as parlé tu m'as décrit l'espace quand tu es arrivé au tout début, hein. Que t'es Mmh. arrivé dès le départ, tu m'as décrit l'espace comme une chambre froide. Oui, Voilà. oui. Je l'ai noté, mais j'avais pas percuté. Ok. Si tu veux que Et je là, te tu me dise dis, ça ça, amène de la chaleur, là. oui, ouais, moi Ok. je ressens beaucoup, beaucoup de chaleur là qui est en train de D'accord.
Je vois le corps en train de s'alimenter, hein. Bon, bah, je pense que c'est important pour Francine, ça. Mmh. Et ça va de bas en haut D'accord? et ça se fait, mais il y a un calme qui est revenu là. D'accord, Dans le très bien. corps, je sens un apaisement. OK. Hem, OK. Bon, moi, du coup, toutes les questions qu'elle m'a posées, pour moi, c'est là-dedans. Mais après, je regarde si j'ai pas raté quelque chose de très précis pour elle. Bon, moi, ce que je sens dans toutes ces questions, c'est une sorte d'insécurité parce que, en fait, d'un côté, elle sait qui elle est mmh, et de l'autre côté, elle n'y a pas accès, quoi. Et donc ça la met en insécurité totale. Et donc, c'est des questions du genre comment retrouver mon intégrité sur tous les plans. Comment garder mon hypersensibilité sans qu'elle m'impacte. Tu vois, c'est que des choses de confort et de sécurité intérieure mmh. profonde. Et je voudrais que tu me dises un petit peu comment tu vois ça évoluer chez elle. Alors peut-être que tu vas pas y arriver directement, peut-être c'est en regardant ses énergies, ou peut-être que tu Donc peux lui poser la question maintenant parce qu'elle mmh va beaucoup mieux quand même. Bah, justement, moi, si tu veux que je te décris tout de suite sa partie subliminale, elle est dans son intégrité totale, hein. Très bien. Elle est, elle est tout à fait, enfin, elle sait ce qu'elle fait en plus, comment je vais te dire? Pour moi, elle est libre et souveraine, hein. Il y a pas de fragilité, il y a Ok. pas d'insécurité, elle a vraiment les pieds sur, bien ancrés quoi, les pieds au D'accord. Et sol. elle est prête à réintégrer sa partie physique de manière intégrale. Ah oui, oui, toi, mais elle est même déterminée à ça, hein, D'accord. elle est très volontaire, hein, elle est très D'accord. volontaire. Hem, Et tu le vois se faire. oui, Ah voilà. Ok. Très bien. Je suis tatillon, hein, mais c'est important. tu as raison, C'est important. Ok. tu as raison. Très bien. Maintenant tout ce que ressentait la partie physique, c'est effectivement, c'est vrai que c'est l'état dans lequel, Était la partie. la partie Ah oui, subliminale, hein, bien sûr, tout à fait. mais vraiment dans enfin, tu en as cité 2 ou 3 là, mais Bah, c'est la partie physique était plus consciente de ce qu'elle vivait réellement dans le exactement, subliminal, pour savoir si c'était le subliminal, mais elle était plus consciente de ce qu'elle vivait que la partie subliminale et n'était consciente de la partie physique, en fait. Hein. absolument, Oui, oui, c'est j'ai bien exactement compris. ça. Mmh mh. Bon, bah ça, c'est la belle leçon à tirer parce que souvent, on s'aperçoit que c'est la partie physique, en fait, qui, contrairement à ce que nous raconte toute la spiritualité, que c'est Ouais. la partie physique qui, en dernier recours, est là. C'est toujours elle qui nous appelle, la partie physique. Pour Bah, tu vois rester les pieds d'ailleurs, sur terre. Pour rester les pieds sur terre. Et moi, j'aime bien ce genre de conclusion parce que ouais, on peut être très perdu, on peut être très isolé dans le temps, dans l'espace, dans des dimensions parallèles, sur d'autres planètes, sur tout ce qu'on veut, etc. Le corps physique est toujours là pour veiller parce qu'il vit son expérience. Et donc, c'est toujours exactement. lui au dernier recours, le dernier recours et le dernier barrage. Mmh. Ça, c'est une D'ailleurs, petite ligne à tous les spécialistes qui ont tendance à se barrer un petit peu trop en l'air et qui oublient qu'il faut garder les pieds sur terre. ouais, Parce que c'est extrêmement important. Voilà. bah, C'est d'ailleurs, une petite parenthèse, mais c'est mon dada. mais Voilà. c'est ce C'est que plus grand, valide mais en c'est tout mon cas dada. la partie subliminale Voilà. où elle dit: «Bah, tu vois bien que c'est quand même son corps physique qui est venu la chercher, quoi». Eh oui, on oublie quand même que, alors bah, de manière très simplifiée, on peut pas le dire comme ça, je vais le dire comme ça parce que je peux pas le dire autrement, mais on est une âme dans un corps animal et le corps animal a son intelligence, a sa vie, a son existence et il est très capable de récupérer les choses. Voilà. Même si l'âme est complètement. Voilà. Donc moi, j'aime bien ce genre de conclusion. Mmh, mmh, Le rappeler surtout. Le rappeler. Voilà. mmh, C'est important de comprendre qu'un bon équilibre, c'est les pieds dans la terre aussi. Hein. Faut avoir les pieds sur terre. On travaille, on vit, on aime, on supporte, on vit des émotions, il nous arrive des trucs et voilà, il faut le vivre, on est venu pour ça. Donc, et savoir qu'on peut compter dessus. absolument. Voilà, ça c'est important. Ok. Est-ce que la partie subliminale, du coup, parce que bah, je vois bien qu'elle vient de loin là, est-ce qu'elle aurait quelque chose de particulier à dire à sa partie physique? Et on profiter de ce moment où bah, elle peut le dire en face, en fait.
Alors déjà, elle veut juste rebondir sur ce que tu as dit précédemment et que elle elle tient à remercier sa part physique de, de, ah mince, comment, j'ai le mot sur le bout de la langue, de sa mobilisation, on va D'accord. dire. C'est pas le bon mot. Son implication, son. Bon, écoute, j'ai plus le bon mot, ça lui convient pas, mais D'accord, bon. c'est pas Euh, grave. Justement, elle dit que sa partie physique, elle manque de confiance en elle, alors que Ah oui, il faut qu'elle prenne conscience de ce qu'elle vient de réaliser. bah oui, bien sûr. Et aussi, elle a de grosses peurs et de grosses crises de colère qui peuvent être légitimes, mais qui doivent être lâchées maintenant. Alors, elle lui donne l'exemple sur le fait d'avoir quitté cet espace qui n'était pas convenable, qui ne lui correspondait pas. Eh bien, le corps physique doit aussi quitter des peurs et des souffrances qui viennent du passé et Je sais. qui ne doivent plus être portées aujourd'hui. Eh ben non, Parce parce que, qu'elles sont plus dans la même ligne de temps. Elle vit plus la même ligne de temps maintenant. Cette dimension parallèle, elle est plus attends, dedans. vérifie. Non, parce que moi, je vois qu'il y a quand même. Ah, d'accord. Il y a une mémoire. Ah oui. Ouais, la mémoire traumatique, hein. La mémoire traumatique. Alors, justement, là, sa partie subliminale apporte beaucoup de douceur au corps. Et le corps va avoir besoin aussi de s'accorder de la douceur, D'accord, de boire beaucoup d'eau, parce que d'accord. ça permet d'éliminer. Alors, les mémoires se dissipent, mais il y a. Alors, ça va se faire par étapes, tu sais, parce que D'accord. tout, tout le corps a été impacté par une fréquence de choc, Ok. vraiment de choc, tu sais, comme un gros fracas. D'accord. Et en fait, bah, je vois que ça se fait étape par étape, tu vois, ça se fait au niveau, bah, vraiment toutes les couches du corps, Ok. dans toute la biochimie de son corps. Donc, D'accord. ça va être dans, dans l'eau qui circule, mais également dans le sang, dans l'air, dans chacune des cellules, des protons, des neutrons, euh, tout, en fait, ça se fait couche par couche Ouais. Ok. pour enlever cet impact. Parce que ouais, c'était vraiment comme un terrain miné, quoi. Ok. Ça va, Myriam? Oui. D'accord. Mm. Après, c'est vrai que euh, le corps, il a pas mal souffert, hein. Ok. Il est Est-ce épuisé. qu'il il est épuisé. C'est pour ça que je vais te redemander la même chose. Est-ce qu'il y aurait moyen, par exemple, que bah, de l'aider à remonter un peu ses fréquences, à lui redonner un peu d'énergie, peut-être, un surplus d'énergie? Elle te dit que c'est déjà le cas C'est déjà le cas? Bon, et que le processus est lancé, qu'il n'y a pas d'accord, il y a pas de d'accord. fin à ce Pas de souci. processus. Ok, Mm. ok. Elle a autre chose, la partie subliminale, à lui dire ou non? Donc elle va lui amener de la douceur, j'ai compris. C'est important. Qu'elle la remercie, j'ai compris. Qu'elle se positionne dans son cœur. Tu sais, Eh oui, eh oui. si elle a
une petite angoisse, des Oui, doutes, ouais, qu'elle bien. elle se repositionne pour se connecter à sa partie subliminale. Il faut qu'elle se repositionne ou qu'elle se concentre ou qu'elle met toute son attention dans son cœur. Très Et bien. là, elle pourra ressentir la présence de sa présence. À présence, bien sûr. Ok, Voilà. tout à fait. Ok. Mmh. Bah oui, c'est important parce que bah, quand on change de narratif comme ça, qu'on change de ligne de temps, et ben forcément, ça a tendance à revenir parce qu'on l'a quand même vécu. Et donc, c'est des habitudes, hein. C'est des C'est ça. automatismes. Voilà, Et le danger, il est là. Donc, faut pas rentrer trop dans le mental parce que le exactement. mental, il aura tendance à raccrocher les pensées déjà parce que c'est confortable, en fait. Donc, effectivement, se repositionner dans son cœur, c'est une bonne indication. Oui, Effectivement, ça va aider. oui. Et hem et tu vois, si elle cherche un moyen de s'apaiser ou de se reconnecter, à elle-même, ce qu'elle évoquait dans ses questions, Oui, elle lui dit que, la porte d'accès, le chemin d'accès est dans la respiration d'accord. Pour elle, pour d'accord, elle et que ça se fera tout seul. Une fois si elle se concentre sur la respiration, elle, d'accord. sentira de manière plus intense, Eh oui, la connexion à ok, à l'être qu'elle est, qui est libre, souverain, d'accord. Donc de l'eau, du souffle et de la douceur, mais ça, c'est elle qui va lui amener. C'est la elle-même douceur, qui va se l'amener. oui, oui, D'accord. oui, la Ok, réparation, la douceur, d'accord. la montée en fréquence, Ok. heu, Alors, je vais essayer d'aller un peu plus loin, peut-être que je passe mes prérogatives, mais je vais me le dire. je t'en prie. J'aimerais que tu regardes ce que ça a suscité aussi en termes de croyances limitantes. Bah, justement, c'est ce que je voyais, Est-ce qu'il y en a qui heu, sont vraiment très, très limitantes et handicapantes, dont il faudrait s'occuper? ouais, 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 mais Bon, on est beaucoup sur des schémas, des mécanismes inconscients, suite à des moments, des scènes vécues. Sur certaines scènes qui ont pu être, passées, sur certaines scènes passées, pardon, il y a des, schémas d'accord. inconscients qui se reproduisent. Voilà. Tes schémas, ils concernent des domaines particuliers ou pas? Quelque chose qui te saute aux yeux ou... Moi, je vois que ça lui crée moi, je vois que ce sont des grosses peurs et elles sont très limitantes dans le sens où ça lui crée, de l'angoisse, tu vois? Des peurs, Palpitations, des peurs, des peurs. manque de souffle, palpitations, Et ça sont des peurs. troubles sanguins. Oui, Ok. inconscient. Je Oui, crois que bien ça lui sûr. donne ça dans la matière, tu vois, ça et puis la peur de la tu sais, de l'inconnu, la peur de Ah, l'inconnu celle qu'on a aussi, vue tout à l'heure. Ah oui, d'accord, voilà. ce serait plus profond en fait. D'accord, ok. Mmh, mmh, mmh. Ok. Ces rapports, les rapports avec le même sexe, les rapports Schéma avec les autres femmes, les schéma de rapports avec les pensée. hommes, tout Elle ça, dit comment c'est? elle dit que c'est un schéma de pensée. Ouais, Hem, attends, au niveau de non, en fait, elle a été tellement dans une vulnérabilité que, à l'heure où enfin, là où elle en est arrivée aujourd'hui, on n'est plus dans du féminin, masculin ou, ah on est d'accord, ok, vraiment dans d'accord. Ah oui, ça a elle été a à ce tellement été d'accord, mise, dans une d'accord. vulnérabilité, d'où le fait Tout que ça s'est passé à sa l'aise, quoi. peau, les problèmes de peau, tu vois? C'est parce qu'elle était dans une extrême vulnérabilité. N'importe qui pouvait la piquer, quoi et ça fonctionnait. C'est Ah ok, 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 ok. malheureusement, c'était parce qu'elle était dans une, sensibilité exacerbée. Ok, Alors non, elle doit comprendre ce que dit sa partie subliminale, elle doit comprendre que, en étant, pleine, elle est le bouclier d'elle-même.
Oui, c'est ça. Ah oui, tout à fait. Et qu'il faut qu'elle se rassure sur le fait qu'elle n'est plus Oui, bien sûr. dans cette hyper vulnérabilité dans Alors, laquelle elle était. qu'est-ce qui va disparaître le plus vite là? C'est des problèmes physiques, des problèmes psychologiques, ses peurs, ses angoisses? Qu'est-ce qui va se partir le plus vite un petit peu dans cette métabolisation-là? Qu'est-ce qu'elle va sentir très vite? Hmm. Elle va se sentir déjà plus légitime, dans le sens où plus forte, Oui, plus positionnée, tu vois. Elle d'accord, va, elle va poser sa volonté maintenant, être plus dans l'autorité. Elle va dire d'accord, les choses, tu vois. Elle va d'accord. dire stop quand elle voudra dire stop. Et elle aura cette énergie. Elle va le sentir. Ok. Ça va Par être la ces effets-là les premiers. D'accord. Oui, en même temps, je vois qu'il y a une, nou enfin, pas nouvelle, mais, qu'à l'intérieur d'elle, hem, les choses se remettent, dans dans un sens unique. Voilà. Que tu sais, comme elle était, comme sur cette mer, extrêmement agitée, dans cette tempête-là, ça partait dans tous les sens à l'intérieur d'elle. Oui, elle Le trouvait pas une ligne cœur qui directrice Oui, pour se enfin, regarder tu en fait. avais Oui, même à d'accord. l'intérieur les mouvements en elle, au niveau de ses organes, par exemple, du corps, étaient totalement, pas cohérents. Oui, c'était erratique, ça partait dans tous les sens. C'était ça. Le cœur qui battait à Ok. toute à l'heure, alors qu'elle pouvait essayer de faire de la respiration, ça fonctionnait pas, par exemple, tu vois? Et ce Heu, réalignement, ça va revenir ensuite. Donc, c'est ça qui va revenir il y a après. Oui, ça, c'est en train de revenir. Ok. Par contre, elle me dit qu'elle va passer par des phases. Elle va avoir des moments de manque, mais qui correspondront pas au manque qu'elle, vivait précédemment. C'est Non. des manques liés à un état émotionnel qui n'a plus sa place. Ouais, C'est c'est comme ça. la mort d'un Des, d'ancien schéma, et des manques fantômes. ouais, des anciens fonctionnements qui tombent, des fondations qui se cassent complètement. Et donc ça va créer, comme une forme de manque en elle, Ouais. mais elle va pouvoir distinguer elle-même que ce n'est pas le manque qu'elle, vivait, Ouais, c'est pas réel. Ouais. précédemment, mais que voilà, c'est comme si elle quittait, des schémas qui ne lui correspondent plus aujourd'hui. Ouais, exactement. Bon, moi j'ai toujours l'image, j'appelle ça des manques fantômes parce que j'ai toujours l'image du membre fantôme. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a des gens, on leur coupe un bras et puis en fait ils sentent toujours leur bras. Alors réellement, il n'y a plus de bras ouais, et donc c'est une illusion, mais qui peut ouais. être des fois persistante. Hein. On est d'accord. Hein. Ah oui, oui, oui. Le mental, À vivre, on le vit, hein. Mais c'est une illusion au sens du terme, c'est puisqu'il ça. n'y a plus de. Donc voilà, bah, je pense que c'est pareil pour la psychologie, pour plein de choses. On a été tellement habitué à des choses, Oui, voilà, qu'on ressent des manques, mais qui ne sont pas des manques en fait. Et là, elle va être capable de le voir. oui, totalement. Là, Voilà. ce qu'elle peut ressentir, ce qu'elle va sentir, en tout cas dans l'immédiat, c'est Eh oui, cette présence en elle, cette chaleur, ça, elle va le d'accord. sentir, elle va le sentir. Eh ben, elle va se retrouver elle en fait. Hein. Oui, Voilà. c'est ça, elle En sera fait, on manque jamais de. Personne manque jamais de rien. Ouais, le manque, ça n'existe pas. Hein. On mmh, est entier, complet et tout. Dès qu'on exactement. ressent des choses comme ça, un petit peu négatives et tout, et ben, c'est forcément de l'illusion parce que c'est pas notre nature, tout Mmh, simplement. Notre nature, oui, c'est d'être voilà, des fils de la lumière et donc on est parfait. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, c'est juste mmh. ça qu'il faut avoir en tête. Mais là, elle va pouvoir parce elle a récupéré toute cette partie qui lui manquait réellement du coup. Elle était vraiment coupée de cette partie-là. Ah oui, Maintenant, elle l'est plus. ah Donc oui, tout à voilà, fait. faut juste. C'est une histoire de positionnement intérieur en fait. Hein. C'est Ouais, repositionnement intérieur parce que il nous manquait des parties, mais là on les a. Donc il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. mmh, L'humain, il sait faire les choses. On oui, sait faire les choses en fait. mmh, C'est toujours pareil. Voilà. C'est pas le médicament qui nous soigne, c'est comment on a accepté de le prendre et comment on a une relation avec lui qui nous soigne. Voilà. absolument. C'est pas tout à fait la même chose. Ok. Euh, Est-ce que toi, quand tu regardes ça un petit peu de loin, leur relation tous les deux, leur intégration, etc., est-ce que tu vois, toi, d'autres choses à préciser, Myriam, qui te Oui, je paraissent crois que importantes?
Je vois qu'au niveau de ses fréquences, il y a un changement de fréquence Ok, qui prend de plus en plus d'ampleur, de plus en d'accord, plus de place et qui va comme, comme transmuter, transformer d'accord. ce qui a été impacté. Alors Ok, là, je parle de son espace dans son champ extérieur, ouais, mais dans son entourage également. eh oui, Il y a des transmutations qui s'effectuent. ok, très bien. Bon, moi, l'image que j'ai toujours aussi, que je donne toujours, parce que ça me paraît clair, c'est le jeu d'échecs. Voilà, quand on bouge une pièce sur un jeu d'échecs, bah forcément que toutes les autres sont obligées de bouger. Elles n'ont pas le choix. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, elle va s'apercevoir aussi dans son entourage qu'il y a des choses qui changent, qui sont plus adaptées à elle, en fait. Ok, très bien. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Mmh. Ok, très bien. Alors après, voilà, moi je veux pas trop revenir sur ces questions quand elle me parle du passé, parce que je vais cristalliser les trucs et c'est justement pas le but. J'espère que Francine aura trouvé en elle-même les réponses aux questions qu'elle se posait. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de choses, en fait, c'est ça, j'ai reçu beaucoup de choses, en fait. J'ai volontairement laissé un petit peu de côté tout ce qui était le contexte, parce que je sais très bien que bah, telle chose entraîne telle chose, entraîne telle chose, là, donc on ne sait plus où est la vérité, en fait. C'est pour ça qu'elle était un peu perdue, je pense. On ne sait plus où est la vérité, en fait, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ce qui est l'imaginaire, etc. Donc j'ai laissé Mmh un peu de mh. côté, mais il y avait beaucoup de choses, donc j'espère que Francine a trouvé à l'intérieur. Je rentre pas dans le détail de tous les problèmes physiques et tout, parce qu'à mon avis, ça n'a pas d'importance. Alors, je dis pas que ces problèmes physiques n'ont pas Oui, d'importance. oui, ouais, je comprends. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas important d'aller fouiller et décortiquer, parce que C'est je ça. pense que tout est lié, en fait. Ouais, parce que Et donc, c'est ça va partir. le mental qui a besoin de décortiquer et d'avoir des réponses, Bah oui, forcément. c'est normal vis-à-vis de l'état émotionnel dans lequel elle était, toutes ces turbulences-là, c'est normal d'avoir Voilà. tout autant de questions, mais je pense que même elle-même, Francine va se dire, mais au final, tu vois, sur certaines Ah questions, oui, je la vois même sourire et se dire, mais oui, en bah fait, oui, ça va. elle est plus aussi importante que ça, cette question, tu vois, Bah oui, je comprends. parce que elle sera nourrie déjà. Voilà. Et puis je voudrais revenir quand même sur son inquiétude de ne pas transmettre ses fardeaux à ses enfants et à sa descendance. Bon, on a bien compris tout ça, et puis on ne transmet que ce qu'on a. Donc ce que tu as maintenant, c'est pas ce que tu avais avant la session. Donc t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. On peut Non, transmettre que ce qu'on a. à savoir que Pas s'inquiéter. c'était plus Ah bah oui, un oui, ça mode fait de partie des choses. fonctionnement Ah oui, émotionnel. eh bah oui. Voilà. Voilà. Sachant qu'après, c'est libre à chacun. On n'est pas sur une histoire d'impacter sur une descendance avec un, je sais pas comment dire, mais quelque chose de plus lourd, plus. On n'est pas du tout là-dessus, hein, si elle a besoin de. Si elle a orienté sa question là-dessus. Non, non, ce qui a impacté effectivement son entourage, c'est un fonctionnement émotionnel au niveau des fréquences. Là, oui, là, ils ont été effectivement impactés, mais comme que ce soit, enfin, peu importe, c'est comme quand tu fréquentes quelqu'un qui a une énergie très basse, bah, tu vas voir ton énergie baisser. C'est que dans ce sens-là, tu vois, c'est pas aussi prenant que ça. Et de toute façon, il y a un changement de fréquence là qui se joue et D'accord. qui va aussi les impacter parce qu'elles remontent en énergie, en fréquence et ça va, ça va Déferler. dissiper cette opacité là, cette tension, cette lourdeur qu'il y avait, elle va se dissiper. Ok. Alors moi, je vais te demander une petite chose aussi. Alors c'est par précaution sans doute, mais moi je suis comme ça. J'aimerais que tu lui prépares une petite bulle d'infos, un petit paquet, Ouais. un petit cadeau, Mm. avec dedans comment on ouvre un portail énergétique de plus haute fréquence pour faire sortir ce qui ne nous intéresse pas quand on dit non. Voilà. D'accord. J'aimerais que tu lui montres ça. J'aimerais que tu lui montres aussi une ou deux techniques pour se protéger elle-même si elle en a besoin, tout en sachant que si elle est bien, elle n'a pas besoin de cette protection, parce qu'elle est inhérente au fait qu'elle soit bien. Mais on ne sait jamais. Moi, ce que je veux surtout, c'est qu'à l'avenir,
enfin, l'avenir entre guillemets, puisque quand elle croise des personnes qui lui vont pas, des situations qui lui vont pas, des choses qui lui vont pas, elle soit capable de dire non simplement, précisément, efficacement, tout simplement. Et c'est souvent la partie subliminale qui poursuit le travail, hein, en sortant par des portails de haute fréquence, en mettant sous cloche, en bloquant. Voilà, je voudrais que tu me fasses une bulle d'infos avec ton expérience propre, Myriam. Elle suffit largement, on en a tous. Voilà, et que tu lui passes cette bulle d'infos. Je trouve ça important. C'est peut-être inutile, parce qu'elle a peut-être déjà tout compris, mais je préfère être précautionneux. Oui, j'aime beaucoup ton idée. Voilà. Et tu lui donnes tout ce que ton intimité est en mesure de lui donner. Voilà, tout simplement. Ouais. Par contre, au début de ta suggestion, euh, tu sais, quand tu parlais de ce qui vient de l'extérieur, etc., j'ai commencé à avoir Ouais. limite la migraine. Et je voyais que elle va encore, tu vois, le mental va encore Ouais. lutter, hein, parce qu'il faut pas Ouais, c'est vrai que je qu'on l'ai mal oublie exprimé. que le mental, il s'accroche Ouais, je l'ai mal que exprimé. à ce qu'il a vécu, que à ce qu'il a connu. Donc, J'aurais dû te dire si elle croise des choses dont elle pense qu'elles sont à l'extérieur. Ça serait plus juste déjà. ouais, mais de toute façon, je vais montrer le mécanisme Voilà. d'interférence, de se positionner en Voilà. soi, en tant que souverain, etc. Ça, L'important, c'est qu'elle sache dire non dans les situations qu'elle exactement, croisera. Voilà. C'est exactement. parce que c'est extrêmement important. Il n'y a que comme ça Bah, qu'on protège sa bulle intérieure. Hein. c'est sûr, mais c'est juste que voilà, il y a quand même une part au niveau du mental Ouais. qui peut lui créer des conflits, on va dire. Ou en tout cas, moi j'ai vu que ça prenait bien la tête, Mm. dans le sens, oui, migraine, maux de tête, où le mental, en fait, le mental peut pas bloquer en soi, mais le Non. mental euh, crée à l'intérieur euh, de la crainte, tout ce qui n'est plus en accord avec tout ce qui vient d'être installé Mais là, maintenant. tu me parles de manière générale ou tu penses que c'est plus pour Francine là que tu parles? C'est parce que ça peut encore se produire pour Francine. Ah oui, oui. D'accord. Ah oui, Donc oui. si, donc, si elle a des petites migraines, des trucs, des machins, il faut plutôt se dire, bah voilà, c'est que c'est en train de fonctionner et que je suis dans le. Non, justement, c'est que dès lors où le mental va vouloir prendre le Oui, dessus, oui. eh ben, c'est là où les maux de tête, ou le baisse d'énergie, ou un peu de Donc, questionnement, là, c'est le mental qui va. En fait, à l'heure actuelle, il n'y a que son mental qui va pouvoir il lui n'y a plus ça. Ok. l'embêter, D'où entre le guillemets. conseil de se centrer sur son cœur. Ouais, Le conseil de se exactement. centrer sur son cœur. Il faut vraiment qu'elle arrive maintenant à se détacher du mental, parce que tu vois, plus je vais parler du mental et plus je sens la pression. C'est une forte. Il a beaucoup de Ouais. force, son mental. C'est peut-être pour ça on appuie plus la discussion sur Ouais. le mental, mais c'est normal parce que Ouais. il y a eu pas mal de traumas, de chocs, et donc le mental, lui, va tout faire pour pas revivre ça, mais il est dans une forme d'autoprotection qui n'est pas réellement saine pour D'accord. elle. Ok. Bon, après, je vais dire une phrase évidente qu'on entend partout, on ne comprend pas toujours, mais c'est vraiment très important. C'est elle va vivre plus au présent. Le passé Exactement, ne doit pas envahir ton présent, exactement, ta présence, exactement. Mm. comme le futur avec tes angoisses, etc., ne doit pas envahir ton présent. Parce qu'autrement, tu as tendance à ramener justement des schémas qui t'allaient pas. Ouais. Et en fait, tu te trouves la vie tout seul. En fait. Donc, c'est ça aussi le truc. C'est être aligné, c'est ça. C'est être en capacité justement de pouvoir laisser le passé à l'écart. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas vécu, hein, ça ne veut pas dire qu'on l'oublie. Hein, on n'est pas, je dis pas de mettre la tête sous le sable, mais de le laisser un petit peu à l'écart quand même. Voilà. Et le futur, pareil. Voilà, ces angoisses sur ce qu'elle peut transmettre, par exemple. Voilà.
laisser ça un peu à l'écart et rester sur son présent parce que en nous, on a tout ce qu'il faut. En fait, en termes Absolument. de soins, de connaissances, de tout ce qu'on veut, en fait, de possibilités, de pouvoir, de souveraineté, mais c'est le présent. Mmh. Voilà. Moi, je vois que c'est vraiment, même en ayant fait une petite futurisation, tu vois, je vois que c'est vraiment les seules choses qui vont la gêner. Voilà. Et du coup, en fait, elle a juste besoin de discerner si ça vient du mental Ou pas. ou d'ailleurs ou pas. Voilà. Donc, comme ce que tu viens de dire, mais c'est vrai que c'est compris intellectuellement, mais pour que ça s'ancre dans la matière, c'est différent. Ah oui. Et, et c'est pour ça que quand je te dis une supposition, mais s'il y a une émotion négative qui la traverse par le biais du mental, et ben, il faut tout de suite qu'elle se dise, qu'elle se recentre, donc soit dans le cœur, soit dans le ventre, à se dire est-ce que c'est réel ou pas déjà. Ça Voilà. va calmer Voilà. immédiatement le mental. Voilà. Et en fait, au bout de 4, 5, 6 fois, l'ancien automatisme inconscient va sauter, en fait, Ouais, va c'est ça. totalement C'est ça. sauter. C'est toujours pareil. Et Ok. donner et laisser encore plus de place à sa conscience pour œuvrer dans la matière. C'est beau, Voilà. hein? À sa création, en fait. Ouais, Mmh, ouais, tout à mmh, fait. mmh. Mmh, mmh. Voilà. Ouais, Ok. C'est pas les autres qui nous font qui nous créent notre monde, hein. C'est nous qui le prenons. Donc absolument. voilà, il faut savoir le prendre quand ça nous va bien et savoir dire non quand ça ne va pas. C'est tout. C'est aussi ça. C'est une question de souveraineté. Mmh. On peut pas le dire autrement, hein. C'est voilà. Ok. Mais bon, pour ça, il faut être relié à sa partie, quoi. Voilà. Faut pas qu'on nous ait huppé Absolument. trop longtemps parce qu'on est perdu, on sait plus quoi. On sait Mmh, plus rien de mmh. rien, quoi. Mais c'est fait. Donc C'est voilà, ça. c'est Ouais, c'est important. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Est-ce que la partie physique, la partie féminine a quelque chose à te dire à toi, Myriam, ou à moi? elle nous remercie tous les 2. Très bien. Eh ben, très bien. Bah, tu la remercies aussi. Et puis moi, ce que je vais te proposer, si tout va bien, c'est bah, qu'on se salue tous, qu'on se remercie, qu'on remercie aussi la partie physique derrière ce qu'il fallait pour elle, parce que chaque personne qui se libère, bah, forcément libère toute l'humanité. On fait partie d'un collectif. Il faut Mmh. commencer par soi-même. C'est extrêmement important. Donc merci. Et puis ce que je vais te proposer, Myriam, c'est de revenir tranquillement de ce petit voyage. Comme habituellement, tu vérifies que tout va bien pour toi. Voilà, tant au niveau énergétique que physique, tu vérifies que tout va bien, tu prends le temps, c'est pas un temps inutile. Coucou. Oh, Tout va bien? ouais, ça va. La lumière. Super. Ok.